I love Beyoncé. I love her. I think she's amazing. I think she's super talented. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va se faire un petit point rapide parce que L.A. Reid a mis un pavé dans la mare. Il a parlé du versus et il a dit que son versus préféré, celui qu'il aimerait voir, devrait opposer Mariah Carey et Beyoncé. You really want this? Yeah. Okay. Yes. It's Mariah Carey versus Beyoncé. Bring that on. Depuis, c'est la guerre sur internet et j'aime voir ce genre de choses parce que ça crée des débats, tout le monde a son mot à dire, tout le monde est dans la passion, tout le monde est dans la ferveur. Est-ce que c'est Crazy in Love? Ou alors est-ce que c'est We Belong Together qui l'emportera? Et c'est l'édito de Stevie, tout frais sorti de la cuisine. Bounce, 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 bounce. Likez et abonnez-vous pendant que je vous explique parce qu'en réalité, il faut d'abord revenir sur les termes même du versus. Le versus, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas juste une opposition de catalogue, ce n'est pas non plus un concours de chant, ce n'est pas la Star Academy, c'est en fait une mise en valeur de catalogue, c'est-à-dire qu'on prend deux artistes qui nous paraissent plus ou moins équivalents sur la même période et on les oppose sur leur catalogue en misant principalement sur le catalogue urbain, à savoir ton catalogue principalement R&B et hip-hop, et souvent donc sur la fin, on peut ouvrir vers les très gros tubes. C'est ce qui pour moi fait le sel des versus, c'est pour ça que je les regarde tous, parce qu'à chaque fois je veux savoir comment les artistes vont sélectionner les chansons, comment ils vont les disposer et comment à la fin les très gros hits vont définir de l'affect du public. Et de fait, dans le cas de Mariah Carey et de Beyoncé, si on applique les règles du versus telles qu'elles sont actuellement, celle qui part bien sûr favorite c'est Gisèle. The Grammy goes to Beyoncé. Les deux sont bien sûr des chanteuses de R&B pop, sauf qu'il y en a une qui part plus vers le R&B, vers la pop, et l'autre qui vient de la pop vers le R&B. Et Beyoncé en fait a un catalogue beaucoup plus structuré sur sa base R&B pop que celui de Mariah Carey. Elle a beaucoup plus de hits très urbains que Mariah Carey. Ça s'explique aussi sur sa période, c'est-à-dire qu'elle vient dans une époque où le rap est déjà démocratisé. Une porte poussée sur la scène pop elle-même par Mariah Carey sur le titre Fantasy. C'est-à-dire que ce n'est pas les talents, la carrière, les Grammy et ce genre de choses. C'est juste le fait de se dire que factuellement, Beyoncé ayant beaucoup plus de gros hits R&B pop que Mariah Carey sur sa période, elle pourrait la battre dans un cadre où le versus s'appliquerait comme il s'applique actuellement. Sauf que Mariah Carey a quand même deux arguments de poids. L'un des premiers, c'est qu'elle peut quand même jouer beaucoup de ses featuring et notamment de ses remixes qui sont très populaires dans la zone urbaine. Et le second, c'est la force émotionnelle de son catalogue de blockbusters. Parce qu'effectivement, si Beyoncé peut très bien la quadriller au début du versus jusqu'à peut-être la 15e chanson, sur la fin, Mariah Carey va reprendre des forces. Pourquoi? Parce que sur la fin, tu peux ouvrir sur la scène pop. Et là, Mariah Carey va enchaîner des missiles avec lesquels Beyoncé aura beaucoup de mal à se rattraper. Parce qu'effectivement, si on sort de la règle du versus telle qu'on la connaît, si on dit par exemple que le versus c'est catalogue contre catalogue, là, l'avantage va revenir à Mariah Carey. Pourquoi? Parce que sa faiblesse dans le cadre du versus actuel deviendra sa force dans le cadre d'un versus où il n'y a pas de règles établies sous la scission musicale. Parce que contrairement à Beyoncé qui a des tubes qui ont plus ou moins marqué deux générations, elle a des tubes qui ont marqué 2, 3, voire 4 générations, des titres comme Hero, des titres comme We Belong Together, des titres comme All I Want for Christmas Is You, c'est-à-dire que des chansons que tout le monde connaît, et ça si elle les aligne à la suite, sur la fin d'un versus actuel, même si Beyoncé peut lui opposer des Halo ou des Crazy in Love, elle aura le côté argument émotionnel, tout le monde va se dire putain, c'est quand même Mariah Carey quoi. I feel like Mariah Carey's voice comes from God. You can hear the gospel in her voice. En fait, il faut aimer les artistes, on les aime tous, mais connaître leurs faiblesses et leurs forces. Beyoncé est une immense performeuse, elle a su allier ce côté très R&B pop à un côté très hip-hop. Elle a 5 numéros 1 aux USA de son fait, et elle en a 2 en plus avec Ed Sheeran et l'autre avec Megan Thee Stallion, ce qui fait au final 7. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué que pour les gens, Mariah Carey c'est la tantine de Noël. Alors Mariah Carey, c'est vrai qu'elle fait un peu bizarre, un peu folle, et j'ai souvent critiqué son image, parce que c'est son image qui fait en sorte que beaucoup de gens ne la respectent pas, mais la meuf a 19 numéros 1 aux USA. Personne quasiment, hormis les Beatles, n'en a autant qu'elle en fait. Et souvent je dis à mon meilleur ami, et ça lui fait beaucoup rigoler quand je dis que c'est la fille qui a le plus vendu
quand tout le monde était vivant. Si vous allez dans les tombes de Barry White, de Ray Charles et tout ce genre de personnes-là, tous les grands génies de la black music là qu'on pleure chaque jour, vous cognez sur la tombe et vous leur dites Mariah Carey, ils vont vous dire oui, la fille là, oui, on se rappelle, elle nous a terrassés pendant qu'on était vivant. Vous tapez sur la tombe de Michael Jackson, il connaît qui est Mariah Carey. Et vous voyez les années 90 là, c'est la période dans l'industrie musicale où on a quasiment le plus vendu. C'est une des plus grosses périodes de vente de toute l'industrie musicale. Et il faut bien vous rappeler donc que juste devant Janet Jackson, la personne qui a le plus vendu dans tous les genres musicaux, pas que en R&B, pas que en rock, parce que le rock se vendait de ouf. La country, Shania Twain vendait la country avec les chapeaux de cowboy, c'est-à-dire qu'elle vendait la country par camion, et Mariah Carey a réussi à vendre plus que tous ces gens-là, et en plus, 30 ans après, elle réussit à vous classer un numéro 1 chaque année avec la même chanson. C'est exceptionnel comme parcours musical. Et effectivement, je le dis, sur le côté versus, où il faut plus jouer sur la carrière R&B, Beyoncé sera beaucoup plus forte. Mais sur le côté général, Mariah Carey part avec une grosse avance, pas simplement parce que c'est une ancienne chanteuse et qu'on veut la louer et tout, mais parce que son CV est incroyable et comme je vous le dis, elle a vendu tout ça quand tout le monde était vivant. C'est-à-dire que Michael Jackson transpirait sur scène, il faisait les et derrière, à la fin de la journée, les gens achetaient quand même plus Mariah Carey. Ça ne veut pas dire que Mariah Carey est une meilleure artiste que Michael Jackson, mais c'est pour vous montrer son impact général sur la scène musicale qui, à l'heure des réseaux sociaux, semble un peu amoindri. Et là, on ne parle même pas encore d'influence véritablement musicale ou alors vocale. Là, je parle juste de chiffres et d'impact pop. Si on commence à entrer dans les vibes, les runs, les structures de chansons, vous écoutez quasiment tous Mariah Carey tous les jours. R&B singers, what do you think of them, and do they have influence on your music? Do they have influence on my music? Yeah, I don't know, maybe. Mariah Carey ne pourra jamais se ramasser parce qu'elle aura toujours son argument de gros blockbuster. Et encore une fois, si on inverse les règles du versus et qu'on les reprend toutes les deux en disant que bon, 20 chansons de Beyoncé, on prend 20 chansons de Mariah Carey, on leur dit jouez-les, il n'y a pas de règles, il y a de fortes chances que sur la fin, Mariah Carey l'emporte. C'était à peu près ma vision de ce versus qui n'arrivera très certainement jamais. D'une part parce que chacune d'elles a son ego. Je pense qu'elles ont uniquement envie de faire des versus avec leur propre miroir. Un peu comme Mary J. Blige qui a dit qu'elle ne veut faire de versus avec personne parce qu'elle est en compétition avec personne. I don't know what a versus would do for me. I'm Donc je ne vois aucune des deux se prêter à l'exercice, surtout que je ne leur vois pour chacune aucun adversaire en fait. Elles sont dans des formats assez compliqués, elles ont des longévités extraordinaires. Certaines personnes disent que Mariah Carey aurait pu faire le versus avec Whitney Houston, peut-être, et encore, je trouve que sur certains points, c'est pas très équitable. Mais même si on envoie Céline Dion, je doute que ce soit très probant, parce que Céline Dion sera de fait trop pop, Mariah Carey beaucoup plus urbaine. À la limite, je pense qu'un versus avec Mariah Carey, ça peut être avec Janet Jackson, en fait. C'est-à-dire que sur les formats et les modèles de carrière, il peut y avoir des similitudes, les périodes de gros succès, mais même là, je suis pas sûr que même si elles sont très amies, elles aient envie de le faire, et que ce soit vraiment compatible à 100%. Pareil pour Beyoncé, sur son format et modèle de carrière, je ne vois absolument personne qui pourrait lui faire face sur ce genre d'exercice, parce qu'effectivement, si quelqu'un peut lui faire face sur la base plus ou moins R&B en disant que bon, je vais avoir beaucoup de hits R&B, bah de l'autre côté, la personne aura forcément moins de gros hits pop en fait. Donc ce sera toujours moins équitable pour elle, et de fait, ça lui donne une place de choix sur la scène. Certaines personnes parlent de Rihanna, mais elles n'ont absolument rien à voir pour moi dans ce genre de formule. Rihanna pourrait peut-être faire un versus avec sa mère spirituelle, à savoir Jennifer Lopez. On en rigole, mais en plus, je suis sûr que Jennifer Lopez, elle s'en fout tellement et elle aime tellement la lumière qu'elle accepterait pour venir diffuser son catalogue. Et on rigole, on se fout de la gueule de Jennifer Lopez, mais elle a un catalogue. Hein. Jennifer Lopez, rappelez-vous de tous ses hits, vous allez tomber par terre. Donc de fait, peut-être que Rihanna et Jennifer Lopez, sous certains aspects, ça peut se rejoindre, mais je ne vois absolument pas qui pourrait faire face sur son air, en tout cas, à Beyoncé dans un versus. Je parle des femmes, là. Peut-être que vous voyez. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de ce genre de débat. Moi, je kiffe le fait qu'elle ait lancé ce débat parce que ça nous fait parler, ça nous fait cogiter, ça nous fait avoir des idées par-ci par-là, et on parle de R&B. Donc moi, je suis content. Bref, dites-moi dans les commentaires qui, selon vous, part gagnant dans un versus. Et encore une fois, un versus, je sais que certains sont passionnés. On n'est pas dans un débat de la meilleure carrière ou ce genre de choses. On est dans un débat de 20 chansons chacune,
et ensuite les 20 chansons qui sont les plus urbains. C'est-à-dire que tes hits les plus R&B et sur la fin, tu peux avoir des hits pop. Pour tout le monde, ça fonctionne pareil, y compris pour les bonnes songs et harmoniques, pour les groupes de rap. C'est toujours la même formule. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant parce qu'à chaque fois, je fais ma playlist de mon côté et des fois, je me dis putain, c'est mieux qu'ils mettent ça. Et après, la personne ne met pas cette chanson, elle met une autre chanson et ça rend le tout absolument passionnant, en tout cas pour moi. Bref, dites-moi dans les commentaires qui gagnerait si le versus se fait, pourquoi elles ne sont pas compatibles selon vous et surtout sur les éventuels rivales, avec qui verriez-vous Mariah Carey, avec qui verriez-vous Beyoncé. Et pour Mary J. Blige, moi je pense toujours que Mary J. Blige, Toni Braxton, c'est le versus de la vie. Et je sais que Mary J. Blige ne veut pas. Donc je ne veux pas que vous preniez Mary J. Blige pour aller les mettre avec elle en fait. Moi je pense que Mary J. Blige, Toni Braxton, c'est ce dont on a besoin à la place du vaccin. Si elles font ce versus là, le Covid est fini. Dites-moi aussi quel serait votre versus favori, les deux artistes qui selon vous doivent absolument s'affronter. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.